Le Suntra, vidéo 25, oblique 241. Les conséquences de la maltraitance faite aux enfants dans le cadonisme. Les conséquences de la maltraitance faite aux enfants dans le cadonisme sont terribles. Maltraiter un enfant est le pire des crimes. Ceux qui ont le malheur de maltraiter les enfants, de les battre, de les torturer, de les violer, de les assassiner, subiront durant la totalité de leur palais le harcèlement et la terreur des trois créatures de l'univers du ciel noir avant d'intégrer la terrible grille des exclus, où la conscience de souffrance des esprits exclus est totale. Toute personne ayant connaissance de crimes commis sur un enfant et ne le dénonçant pas à la justice des hommes risque d'intégrer lui-même l'univers du ciel noir. Cadon dit « Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes abjects de maltraitance sur des enfants et qui auront infligé la souffrance à ces êtres purs. Ceux-là seront eux-mêmes dans la souffrance éternelle de la grille des exclus. Rien ne leur sera épargné et personne ne pourra faire quoi que ce soit pour soulager leur terrible souffrance. Cela est ma peine, car ils souffriront plus que de raison, plus que la souffrance elle-même. Ils deviendront la souffrance, comme il n'est pas permis à un humain de se l'imaginer. Le fait de battre un enfant pour rien ou presque rien est déjà un acte criminel dans le canonisme. Ces mauvais traitements sont toujours gravement punis. Bafouer l'innocence des enfants est extrêmement préjudiciable pour notre claie et nous garantit à coup sûr l'un des pires univers funestes. Quand la maltraitance est régulière, préméditée et particulièrement abjecte, l'auteur et les complices de cet auteur ne seront jamais pardonnés. Se livrer à la justice des hommes est pour ces criminels la seule façon d'éviter la vengeance des trois créatures et les pires abominations s'exerçant dans la terrible grille des exclus. La peine infligée aux coupables de ces actes de maltraitance devra être extrêmement lourde. Cela est une obligation. Ce criminel devra pratiquer l'acte de servitude de façon quotidienne, qu'il soit en prison ou non. Oblique 242. Les conséquences de la maltraitance faite aux femmes et aux personnes fragiles ou handicapées dans le canonisme. Les conséquences de la maltraitance faite aux femmes et aux personnes fragiles ou handicapées dans le canonisme sont terribles. Maltraiter une femme, une personne fragile ou un handicapé est un terrible crime. Ceux qui ont le malheur de maltraiter des personnes et de les battre, de les torturer, de les violer, de les assassiner, ceux-là subiront durant la totalité de leur palès le harcèlement et la terreur des trois créatures dans l'univers du ciel noir, avant d'intégrer la terrible grille des exclus, où la conscience de souffrance des esprits exclus est totale. Toute personne ayant connaissance de crimes commis sur des femmes ou personnes fragiles ou handicapées et ne les dénonçant pas à la justice des hommes subiront le même sort que le criminel lui-même. Cadon, le grand druide des esprits, dit « Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes abjects de maltraitance sur les femmes et personnes fragiles ou handicapées et qui auront infligé la souffrance à ces êtres. Ceux-là seront eux-mêmes dans la souffrance éternelle de la grille des exclus. Rien ne leur sera épargné. Cela est ma peine, car ils souffriront plus que de raison, plus que la souffrance elle-même. Ils deviendront la souffrance, comme il n'est pas permis à un être humain de se l'imaginer. Le fait de battre une femme ou une personne fragile ou handicapée, pour rien ou presque rien, est déjà un acte criminel dans le canonisme. Ces mauvais traitements sont toujours gravement punis. Ces actes sont extrêmement préjudiciables pour notre claie et nous garantit à coup sûr l'un des pires univers funestes. Quand la maltraitance est régulière, préméditée, et particulièrement abjecte, l'auteur et les complices de cet auteur auront que très peu de chances d'être pardonnés. Se livrer à la justice des hommes est pour ces criminels la seule façon d'éviter la vengeance des trois créatures et les pires abominations s'exerçant dans la grille des exclus. La peine infligée aux coupables de ces actes de maltraitance devra être lourde. Cela est une obligation. Dans le cas contraire, les responsables d'un jugement inapproprié ou clément pourraient être considérés comme complices et pourraient eux aussi, à la fin de leur existence terrestre, devoir rendre des comptes auprès des esprits défunts, de la Dame Noire et des trois créatures. Ce criminel devra pratiquer l'acte de servitude de façon très régulière, qu'il soit en prison ou non. Oblique 243. Les conséquences de la maltraitance faite aux animaux. Les conséquences de la maltraitance faite aux animaux sont très graves. Ceux qui ont le malheur de maltraiter les animaux, de les torturer, de les assassiner, verront leur claie se détériorer très gravement et seront, au minimum, destinés à l'univers du ciel sombre. Si leur claie est déjà mauvais au moment des faits, alors ce sera l'univers du ciel noir ou la grille des exclus.
Qu'adonne le grand druide des esprits, dit « Plaignons de tout cœur ceux qui ont commis des actes abjects de maltraitance sur les animaux et qui ont infligé la souffrance, car ceux-là subiront à leur tour la souffrance et la maltraitance dans les univers funestes. Cela n'est pas ma joie. Si nous avons maltraité un animal sans nous rendre compte véritablement des actes monstrueux que nous étions en train de commettre, par exemple lorsque nous étions enfants, alors nous devons aller consulter de toute urgence, prendre rendez-vous avec un laman kamag, afin de nous faire confirmer un acte de servitude. L'action de chasser dans le cadonisme n'est pas très conseillée. Néanmoins, vous pouvez tuer du gibier à la condition impérative que vous le mangiez ou que vous l'offriez à quelqu'un qui le mangera, et de pratiquer le poème de l'ordre de remerciement avant le repas. Oblite 244. Les conséquences de la maltraitance faite aux arbres sacrés. Les conséquences de la maltraitance faite aux arbres sacrés dans le cadonisme sont terribles. Ceux qui ont le malheur de maltraiter les arbres sacrés des esprits ou les arbres sacrés d'extraction, ceux-là seront destinés à l'univers du ciel sombre, et plus encore si leur clé est mauvais au moment des faits. Ceux qui ont connaissance de cause ont coupé des arbres sacrés, sans une bonne raison, et sans autorisation préalable d'un responsable cadoniste, seront destinés aux univers funestes. Qu'adonne le grand druide des esprits, dit « Plaignons de tout cœur ceux qui auront commis des actes de malveillance sur les arbres sacrés, car ceux-là subiront à leur tour la souffrance et la malveillance de la Dame Noire et les trois créatures, et cela n'est pas ma joie. Si nous avons maltraité ou détruit les arbres sacrés, sans nous rendre compte véritablement des actes monstrueux que nous étions en train de commettre, par exemple si nous étions enfants, alors nous devons aller consulter un laman kamag ou un médium au fait du cadonisme, afin de nous faire confirmer un acte de servitude et une demande de pardon. Oblite 245. L'acte de servitude. L'acte de servitude est très important dans le cadonisme, si nous voulons éviter les terribles univers funestes et réduire nos souffrances. Pour que cet acte soit efficace, nous devons consulter un laman kamag, afin de nous le faire confirmer. Puis nous devons, suivant la gravité de nos crimes, nous mettre plus ou moins longtemps en situation de repenti. Nous devrons aider et servir dès qu'il nous sera possible de le faire. Nous aiderons des SDF, des pauvres gens, des personnes âgées, des animaux. Nous nous cultiverons au maximum. Si nous ne réalisons pas notre acte de servitude, alors l'univers du ciel noir sera à coup sûr notre destination. Pour le plus grave des crimes, c'est-à-dire pour le meurtre d'enfants, l'acte de servitude ne nous servira pas à grand-chose et ne nous sera pas d'un grand secours, car la grille des exclus sera à coup sûr notre destination. Néanmoins, nous pourrons réduire quelque peu nos terribles souffrances futures. Ceci est l'affirmation de Qu'adonne, le grand druide des esprits. Oblite 246. L'ordre de remerciement. L'ordre de remerciement est un petit texte de remerciement prononcé avant un repas, lorsqu'il s'agit de nourriture végétale, et en particulier lorsqu'il s'agit de nourriture animale, que l'on a tuée ou non pour manger. Qu'adonne dit « Merci à vous, esprit innombrable et éternel des univers joyeux. Merci à toi qui me nourris et me donne réconfort. Je ne t'offense pas, car je vis grâce à toi. Je ne t'offense pas, car je t'honore chaque jour, comme tu le fais toi-même, et que soit l'énergie perpétuelle. » Oblite 247. Responsabilité et auto-châtiment pour une personne coupable d'avoir tué dans le cadonisme. Dans le cadonisme, l'acte de tuer est le pire des actes, car vous ôtez la vie à une personne, à un animal, ou à toute espèce de vie qui ne vous l'a pas demandé. C'est le pire des crimes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, de jeunes personnes, de femmes, de personnes fragiles ou d'handicapés. Le crime gratuit perpétré par stupidité est particulièrement grave. Le crime passionnel est également puni très sévèrement. Si au contraire vous avez tué quelqu'un involontairement, cela n'a pas de conséquences sur votre clé, surtout si votre clé est bon. De même pour la légitime défense. Si vous avez tué quelqu'un en état de légitime défense ultime ou au combat lors d'un conflit armé, de même si vous avez tué un animal à la chasse pour le manger ou l'offrir à quelqu'un pour qu'il le mange, cela n'a pas de conséquences significatives sur votre clé. Oblite 248. Les obsèques dans le cadonisme. Dans le cadonisme, lors des obsèques, la crémation est recommandée. Les personnes décédées sont brûlées et les cendres protégées dans un damia et rendues à la famille. La cérémonie de deuil peut durer de 3 jours à 1 mois.
Un canoniste peut également être enterré. La famille devra faire une demande au laman de région ou à un responsable canoniste. Oblite 249. La cérémonie du deuil et de la renaissance. La cérémonie du deuil ou de la renaissance dure minimum 72 heures, pendant lesquelles l'esprit défunt se trouve dans la bulle du premier ciel, et cela seulement si son clé a été bon durant son existence terrestre. Suivant les moyens de la famille, la cérémonie du deuil peut durer de 3 jours à 1 mois. Durant cette cérémonie, les proches du défunt lui rendent hommage au moins 1 heure par jour. Lors de cette cérémonie de deuil, la pratique du Ketchokan est recommandée pour le bien-être de l'esprit défunt. Oblite 250. Le suicide dans le canonisme. À l'exception de l'acte d'euthanasie pour les personnes âgées ou souffrant de maladies douloureuses et incurables, à l'exception de personnes souffrant de dépression extrêmement grave, rien ne peut justifier un tel acte. Le suicide dans le canonisme est donc interdit. C'est un acte grave, car vous assassinez une personne, que ce soit vous-même ou une autre personne, cela ne change rien à l'affaire. Si vous n'êtes pas malade, et si vous êtes plutôt en bonne santé, aucune raison valable ne peut justifier un tel acte, à l'exception des exemples cités plus haut. Même avec un bon clé, l'acte de suicide vous sera préjudiciable dans les univers parallèles. L'univers du ciel sombre vous sera promis. Si votre clé est mauvais, l'univers du ciel noir sera votre destination. Oblite 251. Les animaux particulièrement protecteurs dans le canonisme. Même si tous les animaux sont protecteurs dans le canonisme, certains le sont davantage. Le papillon, le chat est assimilé, le sanglier et le cochon, le renard, l'âne est assimilé, l'écureuil, l'araignée, la chouette est assimilée, le loup est assimilé, l'aigle est assimilé, le cheval, le dauphin, etc. Oblite 252. L'entraide entre canonistes. L'entraide entre canonistes est un devoir. Que vous aidiez moralement ou matériellement, cela est indispensable. Les canonistes sont soudés, autant que les esprits dans les univers majestueux de la grande prairie de lumière. Ils ont la conscience de la réalité de vie et de l'esprit mêlé, qui est la lumière du canonisme, parole prouvée des esprits. Le canoniste accepte le principe d'hospitalité provisoire, notamment à l'occasion d'un déplacement ou d'un voyage. Oblite 274. L'hospitalité provisoire. Comme son nom l'indique, cette hospitalité est provisoire au maximum de quelques jours. Vous devez aider, héberger ou trouver une solution pour une personne canoniste, lors d'un déplacement par exemple, et particulièrement si cette personne est dans le besoin. Si vous ne pouvez pas loger cette personne, vous essayerez de lui trouver une chambre chez un ami, dans une caravane, une tente, un abri quelconque. Peu importe la qualité de l'accueil, l'important est d'aider, d'une manière ou d'une autre, un canoniste de passage se trouvant dans la difficulté. Oblite 275. L'aide à la goutte canoniste. L'aide à la goutte canoniste est une aide apportée aux esprits gouttes, c'est-à-dire aux individus de confession canoniste. Cette action consiste à donner, peu importe la somme offerte, à la société canoniste, une somme d'argent annuelle de 10 € minimum, afin que celle-ci soit redistribuée de façon équitable aux canonistes les plus en difficulté. Oblite 276. Cybèle de 1 à 10. Les Némédones, ou les Némétones, lieu sacré du canonisme. Cybèle 1. Lieu et date de naissance de Cadon, à l'est de l'Autriche actuelle. L'an 1 du canonisme. En l'an 1987 du calendrier occidental, nous étions en l'an 4274 du calendrier canoniste. Cybèle 2. Pays de passage de Cadon. Nom actuel. Autriche, Hongrie, Chine, Thaïlande, Irak, Roumanie, Russie, Danemark, Allemagne, France, îles britanniques, Italie, Portugal, Espagne, etc. Cybèle 3. Village de Saint-Amancé. Saint-Amancé est une commune française située dans le département du Tarn, en région occitane. C'est dans ce petit bourg, qui bien sûr n'existait pas à l'époque, que Cadon fut mordu, avant de décéder quelques semaines plus tard dans le nord de la France. Cybèle 4. Le bois de Bucois, lieu de la mort de Cadon à l'âge de 47 ans environ, et en l'an 47 du calendrier cadoniste, proche de la ville d'Arrast, Pas-de-Calais. Bois aujourd'hui pratiquement disparu.
à l'emplacement précis du village actuel d'Ébuterne, village qui à l'époque n'existait pas. Il s'agit d'un némédon comme la butte ou pierre de la porte. Cybèle 5, la butte ou pierre de la porte, à Coigneux, endroit où les cendres de Cadonne furent déposées, non loin d'un endroit où un fleuve, nom actuel Loti, prend sa source, près d'un dams, du nom de Coine, entre parenthèses aujourd'hui Coigneux, où quelques cabanes rondes dormaient sur pilotis. Le damia fut déposé au centre d'une colline proche, dans une petite clairière, à 7 pas à l'ouest d'une grande pierre, aujourd'hui disparue, dans la direction du temple de Silane, et proche d'un arbre millénaire. Ils élevèrent un édifice en bois à hauteur d'homme, puis ils posèrent à son sommet une large pierre plate, dans laquelle ils avaient creusé un sillon pour y déposer le damia, afin que celui-ci ne tombe pas au premier grand coup de vent. Sur la pierre plate, ils placèrent de la nourriture et un breuvage que Cadonne aimait boire. Ils appelèrent cet endroit la butte de la porte, ou la pierre de la porte. Cet endroit est un némédon. Cybèle 6, les arbres sacrés des esprits. Les arbres sacrés des esprits sont des némédones. Cybèle 7, les arbres sacrés d'extraction. Les arbres sacrés d'extraction sont des némédones. Cybèle 8, les temples cadonistes. Les temples cadonistes sont des némédones. Cybèle 9, les abris de Cadonne. Les abris de Cadonne sont des némédones. Cybèle 10, le site de Silam. Le site de Silam est un némédon. Emplacement trouvé par Cadonne, les 7 Dahamas et les 22 brigands dans le sud de l'Angleterre actuelle, où fut construit avec des pierres trouvées sur place le premier temple cadoniste de l'histoire. Les pierres représentent les 3 grandes vues, les 30 témoins cadonistes, l'esprit mêlé, les 4 réalités, la révélation des 8, ainsi que les tunnels, bulles et autres symboles du cadonisme. Cet endroit est sacré pour chaque cadoniste.